Le format PDF est un format de fichier qui peut présenter à la fois des données vectorielles, mais aussi des données bitmap. Alors la particularité du document PDF est qu'il est impossible de le modifier une fois que celui-ci a été généré. Donc tous les éléments qui vont être présents sur un document PDF, qu'il s'agisse de texte, d'images ou encore d'un tableau par exemple, ne vont même pas pouvoir être sélectionnés. C'est pour dire que l'on pourra encore moins les modifier. Alors, lorsque vous vous trouvez dans Illustrator, vous pouvez décider d'ouvrir des documents PDF, tout simplement en passant par le menu Fichier. Alors, cliquez sur Ouvrir et retrouvez ici, par exemple, un fichier PDF que je souhaiterais importer directement dans mon logiciel Adobe Illustrator. Donc, je vais avoir ici maintenant une petite boîte de dialogue qui va apparaître et vous allez pouvoir ici spécifier la page de tout votre document PDF que vous souhaitez importer. Donc en effet, il s'agit pour moi d'un petit magazine qui contient un total de 10 pages. Comme cela m'est indiqué ici, je me trouve sur la première page sur 10. Donc je peux facilement passer d'une page à une autre, donc je vous conseille de cocher cette petite case aperçue pour avoir le petit visuel qui apparaît. Et vous pouvez, comme ceci, rapidement passer d'une page à une autre afin de savoir laquelle vous souhaitez importer. Donc je vais revenir par exemple ici, sur cette page-ci que je souhaiterais importer. Je peux alors maintenant cliquer sur OK. Alors il m'est indiqué ici que ce document qui est en PDF contient à la fois des objets en mode CMJN et d'autres en RVB, mais comme il est possible de n'utiliser qu'un seul de ces deux modes, il me faut choisir parmi l'un d'eux. Donc je vais conserver ici mode CMJN puisque ceux que je vais réaliser seront plutôt destinés à être imprimés au lieu d'être mis sur le web. Donc je clique alors sur OK. Automatiquement, je vais avoir maintenant mon petit document qui va s'ouvrir. Je le retrouve alors ici. Donc, je retrouve exactement mon fichier PDF, sauf qu'en fait, cette fois-ci, lorsque je place mon curseur dessus, je vais pouvoir faire apparaître les différents éléments qui le composent. Donc, il peut s'agir d'éléments texte, d'éléments graphiques, de forme, ici des lignes, ou encore des images. Alors, à partir de cela, je vais maintenant pouvoir tout simplement sélectionner les éléments de mon choix. Donc, cela va être très simple puisque je vais avoir à chaque fois mon texte qui va être souligné, ou alors encadré pour une des images, et à chaque fois, il va avoir une petite surbrillance. Donc je vais ainsi pouvoir sélectionner différents éléments, à commencer par exemple par le texte qui apparaît ici. Alors évidemment, je ne vais pouvoir sélectionner mon texte que en procédant ligne par ligne. Vous voyez ici, il s'agit à la base du même bloc de texte, ici comme le paragraphe, mais je vais pouvoir sélectionner uniquement la première ligne, donc en cliquant dessus. Je la copie à l'aide de CTRL-C et je vais maintenant pouvoir me rendre dans un autre document que j'ai ouvert ici au préalable. Je peux maintenant cliquer sur CTRL-V ou alors passer par le menu édition puis coller et je vais retrouver ici automatiquement mon texte qui apparaît ici. Alors la particularité de ce texte est qu'il s'agit en fait en même temps d'une image mais aussi d'un texte, c'est-à-dire qu'il peut s'agir d'une image que je vais pouvoir modifier comme ceci. Donc je vais revenir à l'étape précédente, mais aussi d'un texte. Donc vous allez voir que par exemple à l'aide de l'outil texte, si je réalise un clic à côté, je vais pouvoir continuer de saisir mon texte avec exactement les mêmes paramètres de texte, de police, de taille, etc. que ceux qui faisaient partie du PDF. Donc je vais pouvoir placer mon texte ici. Si je retourne sur mon magazine, je vais aussi pouvoir maintenant par la suite sélectionner par exemple cette petite image aussi. Voilà, je peux la placer et comme une image normale, je vais pouvoir décider de la redimensionner par exemple directement ici. Voilà, donc je vais maintenant pouvoir sélectionner par exemple les éléments images qui apparaissent ici. CTRL-C pour les copier, je retourne sur mon magazine, puis CTRL-V. Et maintenant pouvoir les agrandir. Donc tout simplement comme des images normales. Vous allez pouvoir procéder exactement de la même façon. Vous allez pouvoir aussi, si vous le souhaitez, décider de les faire pivoter, de modifier comme des objets normaux. Donc voilà, je peux les placer ici. Et par la suite, je vais pouvoir aussi insérer du texte. Alors pour le texte, il va me falloir évidemment sélectionner les trois lignes en même temps. Voilà, si je souhaite l'importer par la suite directement dans ce document. Mon texte y apparaît. Donc je peux décider, soit avec l'outil texte, de modifier la police, ou alors, comme un fichier image, de procéder de cette façon, tout simplement en le redimensionnant. Une autre chose maintenant, sachez que si vous vous trouvez par exemple dans un document et que vous souhaitez importer à l'intérieur votre PDF, vous pouvez passer par le menu Fichier puis Importer. Donc cela va vous permettre tout simplement, je vais sélectionner mon magazine,
Alors, il m'est indiqué ici que le fichier est déjà ouvert. Je clique sur oui pour continuer l'importation. Je vais par exemple cette fois-ci décider d'importer la première page, donc la couverture. Vous allez voir ici que je vais avoir maintenant plusieurs types de recadrage possibles que je vais souhaiter appliquer à l'illustration en sélectionnant l'une des options parmi celles qui me sont proposées. Donc je vais avoir par défaut cadre de sélection qui va tout simplement me permettre d'importer le cadre de sélection de ma page en PDF ou alors la zone minimale qui va comprendre les objets de la page comme les repères de la page. En dessous, je retrouve le mode illustration. Donc, grâce à lui, je vais pouvoir importer uniquement la page PDF dans un rectangle créé par l'auteur et délimité en tant qu'illustration, pouvant être importée. Donc, par exemple, une image électronique. Le recadrage sous forme de détourage ou de découpe en fonction de la version que vous possédez va vous permettre d'importer la page en PDF uniquement dans la zone qui va s'afficher ou s'imprimer dans Adobe Acrobat. Vous avez ici le rognage qui va vous permettre d'identifier l'emplacement où la page finale sera rognée lors de la phase finale de production, donc si jamais vous avez inséré au préalable des traits de coupe. Enfin, vous retrouvez le fond perdu et le support. Alors, le fond perdu va vous permettre d'importer uniquement la zone où tous les contenus de la page doivent être écrêtés si vous avez créé par exemple une zone de fond perdu. Enfin, le support va vous permettre d'importer la zone qui va correspondre à la taille réelle de la page du document PDF d'origine. Donc, je vais retrouver ici un format A4. Je vais alors sélectionner cadre de sélection et je vais maintenant cliquer sur OK. Je vais avoir automatiquement aussi mon document qui apparaît, donc mon document PDF que je vais incorporer et que je vais maintenant pouvoir décider de réduire, comme s'il s'agissait d'une image, sauf qu'il s'agit d'un PDF. Donc voilà. Cette fois-ci, je ne vais pas pouvoir récupérer les éléments de son contenu, mais je vais pouvoir décider de l'afficher comme une image dans mes documents. Donc voilà, vous savez maintenant, grâce à ce module, comment récupérer les éléments d'un fichier PDF sous Illustrator CS6.